j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toute la journée aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait une vidéo présentation où je me présentais, où je disais qui j'étais, quelles étaient mes ambitions, qui je voulais être, etc. etc. Et la réponse était non. Non, je n'ai pas fait de vidéo où je me présentais sous toute une vidéo où chacun pouvait voir cette vidéo pour se dire « Ah, elle est ceci, ah, elle est cela, ah, elle fait ci dans la vie, ah, etc. etc. » Et la réponse tout simplement est non. Donc là on est dimanche, il est 23 h et je suis actuellement en train de faire une vidéo où je vais me présenter, où je vais dire qui je suis et qui je veux être dans la vie. Je suis Noémie Coisnon, j'ai 21 ans, je suis née le 02-02-2002 à Paris. 02-02-02-2002, c'est vraiment ma date, c'est vraiment une date que je dois me tatouer, une date où ma mère, on dirait, elle a calculé, mais pourtant pas du tout. Je suis née le 02-02-2002, donc mes chiffres favoris sont le 0 et le 2. Je suis franco-camerounaise, donc mon père est français, ma mère est camerounaise. Je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris une partie de ma vie et j'ai grandi une grande partie de ma vie également au Cameroun. Mes parents ont divorcé depuis l'âge de 3 ans. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est quelque chose que à chaque fois je dois dire, à chaque fois je dois raconter. Parce qu'à chaque fois on vient me poser la question, oui mais tu parles tout le temps de ta mère et ton père il est où, on le voit jamais, non. Mes parents ont divorcé depuis que j'ai l'âge de 3 ans, j'ai vécu toute ma vie avec ma mère, mais sinon je vois très bien ma famille paternelle, on s'entend très bien, etc. Et donc voilà quoi. Et je me suis rendu compte aussi aujourd'hui que depuis ma vidéo Parcoursup où j'ai eu vraiment tellement de vues, depuis cette vidéo je m'étais pas présentée, mais même avant cette vidéo je m'étais pas présentée parce que cette vidéo je l'avais fait sur un coup de tête. Genre vraiment je l'avais fait sur un coup de tête où je me suis dit là je vais filmer mes réactions sur mes résultats Parcoursup, mais je m'étais pas présentée avant. Donc cette vidéo ça sera l'occasion de me présenter. Donc pour revenir à mon enfant, j'ai fait une partie de ma vie au Cameroun et une partie de ma vie en France. Ma maternelle je l'ai fait à Paris jusqu'à mon CP, et arrivé à mon CP on est parti en vacances avec ma mère au Cameroun, où là on est parti etc chez la famille de ma mère, nanana, et je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai fait l'école au Cameroun. J'ai commencé à faire l'école au Cameroun, donc j'ai fait le CP, j'ai repris le CP parce que du coup j'ai fait un système anglophone et avant ici je faisais le système français. Donc j'ai fait un CP, j'ai sauté le CE1, j'ai fait CE2, donc CP, CE2, et j'ai sauté le CM1 aussi, donc j'ai fait CP, CE2, CM2 au Cameroun, et vraiment j'étais une élève très intelligente en fait. Donc voilà. On est rentré en France, donc ma mère a voulu que je rentre en France, donc j'ai refait encore mon CM2, sinon j'aurais eu mon bac à 16 ans, mais malheureusement non, j'ai dû reprendre le CP, reprendre le CM2, ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà j'ai fait le système anglophone et à chaque fois il fallait reprendre et tout machin, donc j'ai fait le CM2 et la 6ème en France, et en 6ème, fin 6ème, je dis à ma mère vraiment, je me sens pas à l'aise en France, j'ai envie de rentrer au Cameroun, j'ai envie d'être au Cameroun, c'est là-bas que je me sens bien, maman il faut qu'on rentre, etc. Donc de ma 5ème à ma terminale, je suis rentrée au Cameroun, donc j'ai fait mon collège et mon lycée au Cameroun. De ma 5ème à ma seconde, j'ai fait un collège, enfin on va dire c'est un collège camerounais, parce qu'en fait collège au Cameroun c'est privé et public c'est lycée. Donc j'ai fait mon collège privé au Cameroun, donc de ma 5ème à ma seconde dans un collège camerounais catholique, et vraiment ça s'était très bien passé. Juste en fait je n'aimais pas trop le système camerounais et je trouvais que c'était trop dur et que je stressais mais vraiment tout le temps là-bas, et mes parents voulaient que j'ai un baccalauréat français. Donc j'ai switché directement au lycée français où j'ai fait de ma première à ma terminale, donc j'ai juste fait 2 ans là-bas et ça s'était très bien passé, donc j'ai eu un baccalauréat STMG, mention très bien. Après ça j'ai fait
j'ai fait entre guillemets parce que je suis tombée sur l'année du Covid, le concours Sésame où j'ai été admise en Global BBA à l'ESSEC où je suis actuellement en 3e année et où je vais bientôt aller au Canada pour mon échange universitaire. Donc à l'ESSEC, parfois on me demande mes spécialités mais en réalité à l'ESSEC on n'a pas de spécialité. Moi j'ai choisi le marketing, donc tout ce qui concerne le produit etc. en lui-même, donc chef de produit. J'ai choisi la publicité, la communication et j'ai choisi tout ce qui avait attrait avec l'entrepreneuriat. Donc tout ce qui a attrait à l'entrepreneuriat, j'ai choisi également cette matière, mais l'année prochaine, donc en 4e, premier semestre, 2e semestre, et je vais faire une 5e année parce que du coup j'ai choisi l'alternance. Peut-être que je prendrai des matières dans cet univers là ou peut-être que je rajouterai d'autres matières totalement différentes, je ne sais pas du tout, mais en tout cas voilà. Ensuite de ça j'ai 3 entreprises. Donc j'avais fait ma première entreprise à l'âge de 15 ans, vous avez vraiment une vidéo dédiée à tout ça où je parle de mes entreprises et de mon association, mais j'ai 3 entreprises, une dans l'e-commerce, une dans tout ce qui va concerner la création de contenu et une 3e où c'est une agence de communication où j'accompagne des marques, des particuliers dans tout ce qui va concerner l'univers des réseaux sociaux, donc le community management, le social media, le conseil en stratégie digitale, le graphisme, etc. Vraiment vous avez une vidéo dédiée à ça. Je suis également la présidente fondatrice de Noraco Foundation qui a déjà plus d'1 an et qui a été légalisée en septembre dernier. Donc Noraco Foundation ça a pour but l'humanitaire, l'éducation, la santé mentale et vraiment briser tous les tabous qu'il y a sur la santé mentale en Afrique. Et vraiment cette association c'est vraiment un de mes bébés, mais vraiment un de mes bébés parce que je l'ai construite, j'ai vraiment pensé, j'ai consolidé tous mes objectifs etc. quand j'étais en pleine dépression. Donc vraiment ça a été approuvé par l'État camerounais, donc vraiment j'étais très heureuse. En dehors de ça je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat etc. Même sur Twitter, sur LinkedIn. Je poste vraiment partout de chez partout. Mais je suis vraiment active sur Instagram, TikTok et YouTube, les 3 réseaux sociaux, et un peu sur Snap mais de manière un peu privée et quelquefois sur ma story publique mais c'est très rare en général. Vraiment j'adore tout ce qui a trait à la création de contenu, raconter ma vie, raconter mes expériences, raconter mon vécu, raconter en fait toutes les choses qui peuvent être utiles aux gens, et je me rends compte au fur et à mesure des jours que j'ai pas envie d'avoir le statut d'influenceuse entre guillemets mais de créatrice de contenu, parce que la création de contenu que je fais ça impacte les gens et je suis pas encore au statut où on va dire ouais c'est une influenceuse nanana. Pour moi les vraies influenceuses c'est des personnes qui ont 10 000, 20 000, 100 000, 50 000 etc. abonnés, mais moi je suis encore très loin de ça. Sur Instagram j'ai 5 000, sur TikTok j'ai 1500, sur Snap j'ai 2500, sur Twitter je crois que je suis dans les 1000, sur LinkedIn je suis dans les 1600. En vrai c'est une petite communauté, mais ce que Rachel nous avait dit quand j'avais fait la formation en création de contenu, c'est Noémie, tu es une micro-influenceuse, Noémie, tu es une créatrice de contenu, parce que si 50 personnes seulement entrent dans ta chambre, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup. Donc imagine alors, t'es suivi au quotidien par 5300 personnes sur Instagram par exemple. T'imagines au quotidien, t'es suivi par 2000 personnes sur tel réseau social. Vous imaginez 2000 personnes, genre c'est énorme. Même si on se dit que oui c'est petit nanana comparé à tel, tu rentres 50 personnes dans ta chambre, je peux te dire que c'est énorme. Donc vraiment, au fur et à mesure des jours, je me rends compte que beaucoup de personnes me suivent, beaucoup de personnes regardent mes vidéos. À chaque fois que je vais à un événement, on me dit « Ah, mais c'est toi qui as fait la vidéo sur les résultats Parcoursup, ah, c'est toi, nanana ». Il y a beaucoup de personnes qui m'ont reconnue à l'ESSEC parce qu'ils avaient regardé en fait les vidéos réaction Parcoursup et ils se sont rendus compte qu'ils avaient vu ma vidéo avant même de me voir en tant que camarade de classe et tout ça. Donc vraiment, c'est assez plaisant et j'espère que la communauté va grandir au fur et à mesure des jours. Moi mon objectif c'est pas d'être célèbre, mon objectif c'est pas d'avoir 10 millions d'abonnés, 100 millions d'abonnés etc. d'être reconnu par je ne sais pas combien de personnes et tout. Mon objectif c'est d'être reconnu pour l'univers de la santé mentale, pour être reconnu avec mon association, pour être reconnue avec tout ce que j'ai déjà construit. Mon objectif n'est pas d'être reconnue parce que telle personne est belle, parce que la meuf elle est belle, elle est métisse, nanana, elle est intelligente, pas du tout. Mon objectif c'est vraiment d'être reconnue
pour la santé mentale, pour montrer que la santé mentale ne doit pas être tabou en Afrique, pour montrer que la santé mentale c'est quelque chose de primordial aujourd'hui, pour montrer que la santé mentale ça doit vraiment être au cœur de nos vies, au centre de nos vies, en dehors de Dieu par exemple, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant tout simplement, mais vraiment d'être reconnu pour ça, d'être également reconnu pour une expertise en marketing et en communication d'abord en Afrique, avant d'être mondialement reconnu pour ça, mais c'est pas vraiment d'avoir une célébrité où on va se dire ah mais telle meuf elle est youtubeuse et tout machin, ah je la connais, je la suis sur les réseaux machin, mais vraiment pour se dire je la connais parce qu'elle elle parle vraiment de la santé mentale, elle montre vraiment qu'elle est passionnée par l'univers des réseaux sociaux, du marketing, de la communication, vraiment pour des choses utiles comme ça, mais pas pour des choses où vraiment, je sais qu'il y a des filles de la télé-réalité qui sont connues pour faire des bad buzz, enfin moi j'ai pas envie d'être connue pour ça, j'ai pas envie d'être une meuf connue parce que je sais pas moi, genre les trucs bizarres des meufs de télé-réalité, oui elle a twerké en boîte et tout ça machin, j'ai envie d'être connue pour un but précis, mais pas forcément d'être célèbre, genre vraiment d'être reconnue pour un but précis. Je suis une personne qui aime tout ce qui a trait à la communication, aux réseaux sociaux, au marketing, à la santé mentale, au bien-être des gens, c'est vraiment ça. Et aussi actuellement je suis en train de faire un mémoire sur comment est-ce que les influenceurs arrivent à influencer les consommatrices de 16 à 24 ans à travers des stories Instagram. Genre vraiment c'est ça mon mémoire. Et je me rends compte que le marketing d'influence ça m'intéresse de plus en plus. Genre savoir que t'es connu pour un but précis et pas que t'es connu à cause d'un buzz ou d'un quoi que ce soit. Genre vraiment ça c'est ce dont j'ai envie et bah, j'espère que ça se fera. J'espère que là où vous êtes là en train de regarder cette vidéo, vous me suivez et que bah, on va grandir tous ensemble et qu'on se dira ah ouais c'est la meuf qui faisait tel il y a 10 ans etc etc etc. Et donc vraiment c'est ça. Et la personne que je veux être une personne scolairement parlant, je veux être une personne qui a beaucoup de diplômes, ça c'est toujours ressenti, à chaque fois que je parle aux gens, j'ai vraiment envie d'avoir plusieurs diplômes. Déjà avoir mon Global BBA à l'ESSEC ce serait vraiment une grande chose, avoir peut-être un master en entrepreneuriat, avoir un master en communication, avoir un master en marketing ou en marketing d'influence, je sais pas encore, mais scolairement parlant j'aimerais avoir un bagage de bac plus 5 à 6 et bah, si Dieu le veut ça se fera. Mais en tout cas voilà. J'aimerais également que mon association soit connue, mais vraiment connue en Afrique, parce que je me rends compte que la santé mentale c'est encore très tabou en Afrique. Mon but ce serait vraiment de promouvoir mon association, de m'associer à plusieurs associations, que ce soit dans l'univers humanitaire, dans l'univers éducatif, dans l'univers de la santé mentale, pour que vraiment on arrive à faire quelque chose de bien, quelque chose de grand en Afrique, au point où quelqu'un va se lever un matin, va dire oui je suis malade, oui j'ai une dépression, mais c'est ok. Oui, c'est une maladie comme les autres. Oui, ça ne doit pas être tabou. Oui, aujourd'hui je vais pas bien, mais peut-être que demain j'irai mieux. Oui, aujourd'hui vous devez comprendre que je suis une personne hypersensible. Je suis une personne qui pleure très souvent. Je suis une personne très stressée, au point où je n'arrive pas à être au milieu de plusieurs personnes. Au point où je peux pas faire mes examens en étant concentrée entre plusieurs personnes. Oui, je suis une personne très stressée, au point où quand je me retrouve dans une situation indélicate, je commence à trembler, je commence à avoir des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Tout ceci, ça doit pas être tabou. Ça doit être normal. Une personne qui va pas bien, c'est normal. Dans la vie, tout ne peut pas être rose tout le temps. Dans la vie, chacun avance à son rythme. C'est pas parce que tel a ceci aujourd'hui que toi aussi tu peux pas avoir demain. Là je commence vraiment à faire la motivation, mais vraiment la santé mentale, être bien. Si aujourd'hui tu as envie d'être célibataire, sois célibataire. Si aujourd'hui tu n'as pas envie d'avoir des enfants, n'aie pas d'enfants. Si aujourd'hui tu n'as pas envie de te marier, n'aie pas de mariage. Fais ce que tu veux de ta vie. Mais vraiment fais ce que tu veux de ta vie. Parce que vraiment, quand je m'en rends compte, quand je me pose pour avoir vécu de nombreuses années au Cameroun et en France, quand je regarde les deux pays, je me rends compte que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Au Cameroun, on va beaucoup te mettre la pression. Un parent va beaucoup te mettre la pression. Il va pas écouter,
oui mais en fait mon enfant il veut quoi? Oui en fait mon enfant, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Mon enfant il a envie d'être motard, mon enfant il a envie d'être, je sais pas moi, routier, mon enfant a envie d'être pompier et moi j'aspirais à ce qu'il soit docteur. Il y a des personnes en fait qui vont forcer leurs enfants à faire les études qu'ils auraient voulu faire, pardon. Et en fait tout ça, ça provoque plusieurs maladies après. Après tu deviens dépressif parce qu'en fait tu fais des études que tu n'avais pas forcément envie de faire. Tu deviens, je ne sais pas moi, on te dit oui il faut te marier à tel âge, machin machin. Après maintenant quand la personne part et que telle personne avait beaucoup d'argent, il y a une dépendance affective qui peut être en lien. Tu commences à stresser etc parce que tu veux pas décevoir tes parents. Alors qu'en France c'est très différent. La santé mentale c'est vraiment au cœur de tout. Même si c'est encore quelquefois tabou, c'est vraiment au cœur de tout. Quand on se rend compte, il y a beaucoup de psychologues en France. Tu regardes au Cameroun, tu regardes en Afrique, il n'y a tellement pas de psychologues. Parce qu'on va te dire que oui, tu es fou, oui, ce n'est pas normal d'être comme ça, oui, nanana, nanana. Mais en fait, la santé mentale, ça devrait être au cœur de nos vies, au centre de nos vies. Si vous n'êtes pas croyant, ça doit être au centre de vos vies. Et si vous êtes croyant, mettez également Dieu au centre de vos vies. Parce que vraiment, je me rends compte que la santé mentale, c'est encore très très tabou. Qu'il y a encore tellement, mais tellement de travail à faire. Et à chaque fois que je parle à une amie, je dis toujours, oui, la santé mentale, ça ne doit pas être tabou. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Telle personne n'est pas faite pour toi. Prends soin de toi ma belle. Je veux être reconnue pour ça. Je veux également être connue avec mon agence de communication Noraco Group qui va évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, qui est également en train d'être en construction, où j'ai beaucoup de clients, où j'ai des clients de différents domaines, mais qu'elle soit l'agence numéro 1 en Afrique, vraiment ça serait vraiment... Waouh. Je veux également être une grande lectrice parce qu'avant je lisais beaucoup. Ça peut être bateau mais je veux être une grande lectrice, une personne qui lit beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de livres, même si la majorité de mes livres sont au Cameroun, mais j'aimerais lire de plus en plus. Être à l'aise etc avec la lecture, lire etc. Je veux motiver les gens, avoir plus confiance encore en moi au point où je vais commencer à parler devant de nombreuses personnes. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit, je veux parler devant de nombreuses personnes, je veux savoir m'exprimer en anglais parce que récemment j'ai eu mon TOEIC, j'arrive à bien comprendre, mais vraiment listening je peux tout comprendre, il n'y a pas de souci. Reading, faut que j'apprenne à lire beaucoup plus en anglais et également parler beaucoup plus en anglais, genre vraiment ne plus avoir honte parce que je sais que quand je vois des gens parler en anglais, je me tais et je regarde et je devrais apprendre plus à parler en anglais quoi, genre plus parler anglais. Je devrais être là à dire hello, how are you? What are you doing today? Nanana. Et en fait quand je vois les gens parler anglais, moi je suis juste là. Genre vraiment j'ai honte de mon anglais vraiment pourri, mais pourtant plus tu parles en fait, plus tu as une aisance en anglais et ça c'est vrai parce que je me rends compte également que là je suis en alternance, je suis en marketing communication et je me rends compte que dans une boîte internationale tu évolues vraiment beaucoup en anglais, même si genre quand je reçois des mails en anglais je dois même les lire 5 fois s'il faut pour comprendre, il n'y a pas de souci, mais le fait d'écouter tout le temps des gens parler anglais, ça m'a ouverte, genre vraiment ça m'a ouverte, ça m'a intriguée, ça m'a fait... Meuf en fait tu dois te lever, tu dois apprendre à parler encore plus anglais. Être encore plus impliquée dans ma religion, être également plus impliquée dans l'humanitaire, donc aller dans des orphelinats au Cameroun, aller dans des orphelinats en Afrique, faire plein de choses comme ça et voilà quoi, donc c'est moi. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux être, ce sont mes ambitions. Désolée si j'ai beaucoup parlé sur la santé mentale, mais c'est vraiment quelque chose qui me ronge en ce moment. La santé mentale c'est très très important. Si demain telle personne est néfaste pour vous, enlevez-la de votre vie. Et vraiment, pour terminer cette vidéo encore avec la santé mentale, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo donc au Canada où vraiment ça sera des vlogs, où vraiment je vous parlerai à cœur ouvert, où vraiment je vous parlerai de toute mon expérience etc. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine.